Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute le ZX Spectrum, cet ordinateur 8 bits So British ayant démocratisé la micro-informatique au Royaume-Uni, comme l'avait fait le C64 aux États-Unis. Cela tombe bien, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons aborder un ordinateur tout aussi typiquement britannique. En 1981, la chaîne publique britannique BBC produisit une nouvelle série d'émissions sous le titre The Computer Programme. Et ce, afin d'exposer au grand public les possibilités offertes par les micro-ordinateurs. La BBC poussa le concept à l'extrême en développant son propre micro-ordinateur 8 bits afin qu'il devînt le support de l'émission. Pour cela, elle fit appel à Acorn Computer, une jeune entreprise basée sur Cambridge. Son dernier micro-ordinateur en développement, le Proton, fut ainsi choisi et commercialisé sous le nom de BBC Micro. Basé sur un 6502 à 2 MHz et doté de 16 kilo-octets de mémoire, le BBC Micro était un ordinateur très performant pour l'époque et offrait même la possibilité de relier les machines en réseau. Bien aidé par la visibilité offerte par l'émission, son succès s'avéra fulgurant. Ainsi, dès 1984, Acorn fabriqua plus de 85% des ordinateurs destinés aux écoles et devint un acteur majeur du marché anglais. Mais malgré cela, l'ambition d'Acorn était désormais de s'imposer sur le marché des ordinateurs professionnels. Pour cela, il lui fallait vendre une machine bien plus puissante afin de pouvoir rivaliser avec les IBM PC, mais surtout les Macintosh, qui disposaient d'une interface graphique. Acorn se résolut donc à abandonner le vénérable 6502 pour un microprocesseur plus moderne. Après l'échec de négociation auprès de la firme américaine Intel, dans l'optique de produire un dérivé du 80-286 sous licence, Acorn décida de développer son propre processeur. Et ce, en suivant un concept révolutionnaire du nom de RISC. En voici le principe. Pour qu'un programme puisse être exécuté, il doit être décomposé en de nombreuses instructions élémentaires, directement interprétables par le microprocesseur. Grâce au progrès technique, le jeu d'instructions des dernières générations de microprocesseurs était devenu plus gros et plus complexe, ce qui mobilisait de nombreux transistors afin de les décoder, ainsi que des microcodes pour exécuter les plus complexes d'entre elles. Mais à la fin des années 70, des chercheurs des universités de Stanford et de Berkeley remarquèrent que la plupart de ces instructions complexes n'étaient que très rarement utilisées. Ils en vinrent donc à la conclusion qu'il serait plus efficace de revenir à des jeux d'instructions plus réduits et plus simples. Car ainsi, un programme s'exécuterait plus rapidement à l'aide de nombreuses instructions élémentaires et très rapides, plutôt qu'avec une poignée d'instructions très complexes et plus lentes. Mais en 1983, ce concept n'était encore jamais sorti des laboratoires. Acorn fit donc un véritable pari en lançant le développement de son processeur, l'ARM. Un processeur qui allait être au cœur d'un tout nouvel ordinateur, l'Archimède. Acorn simplifia l'architecture de son ARM au maximum. Il ne fallut ainsi qu'1 an et demi à une équipe de 3 ingénieurs pour sortir les premiers prototypes. Ces processeurs 32 bits étaient composés de seulement 30 000 transistors, soit 2 fois moins que pour le célèbre 68 000 de Motorola. L'Archimède sortit en 1987 sans aucun équivalent sur le marché de la micro-informatique. Son architecture était centrée autour d'un ARM2 à 8 MHz, épaulé d'un mégaoctet de mémoire. Capable d'exécuter plus de 4 millions d'instructions 32 bits par seconde, il était théoriquement 8 fois plus rapide que le 68 000 de l'Amiga et de la Mega Drive. Néanmoins, pour des coûts de fabrication, l'Archimède ne possédait qu'un seul bus pour lire ses instructions et transférer les données en mémoire. Bien qu'à 32 bits, il s'avérait donc trop juste pour permettre d'exploiter l'ARM2 au maximum de ses capacités. Et ce, d'autant plus que ce bus était aussi employé par les périphériques, ainsi qu'un coprocesseur du nom de VIDC. Ce coprocesseur permettait d'afficher 256 couleurs avec une résolution de 640 par 480 et pouvait même atteindre une résolution de 1152 par 896 en noir et blanc. Le VIDC était également chargé de la partie sonore, pouvant alors restituer 8 canaux de son numérique en stéréo. Avant tout destiné au marché professionnel, l'Archimède était livré avec Arthur, un véritable OS multitâche reposant sur une interface graphique en couleur et en haute résolution. Rapidement renommé RISC-OS,
Il ne se chargeait pas à partir d'une disquette ou d'un disque dur, mais était directement intégré dans sa mémoire morte appelée ROM, ce qui permettait un chargement quasi immédiat au démarrage de la machine. Néanmoins, l'Archimède n'étant pas conçu comme une machine de jeu, le VIDC ne pouvait gérer qu'un seul sprite en hardware. Ne pouvant dépasser 32 pixels de large, celui-ci n'était dédié qu'à représenter le curseur de la souris. Ce handicap était malgré tout compensé par la puissance phénoménale de l'arme qui permit le portage avec succès de nombreux titres en 2D. Ce fut le cas notamment de Flashback qui, grâce à un bon usage des 256 couleurs disponibles, se paya le luxe d'être supérieur aux versions 16 bits. Mais ce fut surtout dans le domaine de la 3D que l'arme démontra sa supériorité. Starfighter 3000 fut ainsi un titre sans équivalent à l'époque. Malheureusement, l'Archimède arriva trop tard pour s'imposer sur le marché professionnel qui était déjà dominé par l'IBM PC. Et à cause de son prix trop élevé pour le marché domestique, il ne s'exporta quasiment pas. Le partenariat avec la BBC fut cependant renouvelé et l'Archimède intégra bon nombre d'écoles anglaises. De son côté, Acorn ne baissa pas les bras pour autant et sortit de nouveaux modèles renommés RISC PC. Une situation qui se poursuivit jusqu'à sa faillite en 1999. Mais son processeur ARM lui survécut. En effet, réalisant dès 1990 que son architecture, très économe en transistors et donc peu consommatrice en énergie, était idéale pour le marché florissant de l'informatique portable, Acorn s'associa avec VLSI et Apple pour fonder ARM Limited. Cette toute nouvelle société fut chargée de concevoir et de commercialiser de nouvelles générations de puces. ARM Limited devint rapidement le leader sur le marché et équipa le Newton d'Apple, ainsi que les consoles portables Game Boy Advance, DS et 3DS de Nintendo. En 2007, Apple dévoila l'iPhone équipé d'un ARM 11 à 412 MHz. Un cas parmi d'autres, car aujourd'hui la quasi-totalité des smartphones et tablettes Apple et Android sont conçus autour d'une puce ARM. Une puce qui doit tout à un ingénieux ordinateur britannique conçu dans les années 80. L'architecture ARM évolue d'ailleurs plus vite que jamais et concurrencera bientôt Intel sur le marché des serveurs. Mais ça, c'est une autre histoire.